Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour, qui est un expert en la matière. Aujourd'hui, c'est Christophe Ramon. Vous êtes le porte-parole et l'un des dirigeants de la prévention routière. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, un projet qui a 2 ans et demi. Bonjour Patrick Bordin. Bonjour. Vous avez 57 ans, vous êtes le fondateur d'Ethyloborn. C'est un éthylotest connecté, mobile. Vous avez commencé votre carrière dans les vins et les spiritueux. C'est comme ça que ça a démarré. Ça paraît paradoxal, mais effectivement, donc j'ai une longue carrière dans les vins et les spiritueux. Donc l'alcool, je connais, mais c'est surtout sur l'abus d'alcool. L'abus d'alcool, et oui, parce qu'il y a eu des épreuves dans votre vie, et vous avez eu envie d'agir pour lutter contre les comportements dangereux sur la route. Ethyloborn est né. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Voilà, donc Ethyloborn, c'est une démarche donc collective avec David Sansiquet, qui est mon associé, et puis on a voulu tout simplement entreprendre une démarche engagée de santé publique visant à équiper un maximum de lieux festifs et qui accueillent du public, du grand public. C'est-à-dire que le départ des vacances, c'est toujours un moment important, mais quand vous arrivez en vacances, eh bien c'est le moment de se décontracter, et puis autour d'un verre, etc. C'est des moments de convivialité, et l'objectif étant de réduire des accidents routiers. Notre travail, bien sûr, c'est pas de la répression, puisque nous ne sommes ni à des forces de l'ordre, ni dans le médical, mais bien sûr de la prévention. Une consommation responsable peut sauver de nombreuses vies et épargner des drames familiaux. Et ben voilà, merci Patrick pour votre pitch, moins d'1 minute. Merci à vous. Donc Ethyloborn, vous avez étudié le projet, Nathalie Carré. Quelles sont les forces et les faiblesses ? Alors effectivement, votre système est intéressant parce que donc c'est une borne et on peut donc évidemment se tester, ça, c'est quand même la base, mais vous diffusez aussi des messages. Donc en plus de cette fonction éthylotest, ça permet de rappeler quelques vérités sur la consommation excessive d'alcool, comme le fait que non, en fait, on ne devient pas un super-héros qui peut conduire à 130 km/h sur une route de campagne, ou que même sous l'emprise de l'alcool, le non d'une femme ne devient pas un oui. Voilà, je pense que de temps en temps, il faudra le rappeler. Au-delà de ça, lorsque vous prenez contact avec les entreprises, les organisateurs d'événements, ça permet de rappeler la réglementation qui est peut-être pas connue de tous. En effet, en cas d'accident causé par une personne alcoolisée sous la responsabilité d'un dirigeant ou d'un organisateur, leur responsabilité est engagée. Et puis, vous proposez votre borne pour 80 € de location par mois. Aucune excuse pour ne pas l'utiliser. En tout cas, ça ne sera pas le prix. Alors, pas de point amélioré sur votre borne, mais peut-être pour aller plus loin. Alors, évidemment, votre problème, comme toutes les entreprises qui innovent, c'est comment se faire connaître quand personne ne nous cherche. En effet, quand on organise un pot de départ en entreprise ou un événement quel qu'il soit, on pense au lieu, à la com, aux petits fours et aux boissons, mais sûrement pas à un éthylotest. Oui, exactement. Donc, puis surtout, peut-être quelque part inconsciemment, on se dit que ça pourrait un peu gâcher la fête. Donc peut-être une idée, peut-être vous rapprocher des loueurs de salles pour que votre dispositif soit intégré à la location de la salle, parce que quel que soit l'événement qui s'y déroule, mariage, séminaire d'entreprise ou Fashion Week, les boissons alcoolisées coulent à flot. Donc les loueurs de salles apporteraient un nouveau service à leurs clients avec une facturation à l'événement. Et puis surtout, ils pourraient aussi proposer des services complémentaires comme des sables, vous savez, ceux qui ne boivent pas pour accompagner les camarades, qui reconduiraient donc les personnes trop alcoolisées, ou un service de VTC pour amener les gens chez eux avec gardiennage de la voiture pendant 2 jours par exemple. Autre idée pour vous faire connaître, vous pourriez réaménager le contenu de votre site internet et le développer. Vous parlez de la prévention, mais si certains dirigeants et RH y sont sensibles, la plupart ignorent sûrement la loi en matière de responsabilité. Donc, mettez ce contenu sur la responsabilité en avant. Finalement, savoir qu'on a une obligation, ça peut aider quand même à passer à l'acte. Et développer le contenu d'aide aux dirigeants concernés, parce que rappeler la loi, ça ne dit pas comment faire. Par exemple, je sais que l'un de mes collaborateurs boit de l'alcool toute la journée au travail, mais il repart en transport en commun. J'interviens ou pas ? Je fais un séminaire de fin d'année avec un pot, je limite le nombre de bouteilles de vin ou pas ? Mais je fais comment pour calculer ce nombre, puisque je ne sais pas qui boit quoi ? Et une équipe de mon entreprise qui organise le pot de départ d'un collègue, c'est eux qui apportent les bouteilles. J'interviens ou pas ? Bref, des réponses pratiques qui améliorent le référencement naturel de votre site et seront une grande aide
pour les dirigeants, parce qu'en fait, ce qu'on trouve sur le web en majorité, c'est juste le rappel de la loi. Et le comment faire, on ne l'a pas. En revanche, évidemment, pour les bars, les restaurants, les discothèques, votre solution est une alternative à la vente obligatoire d'éthylotest. L'utilisation est gratuite pour les consommateurs, ils seront donc sûrement plus enclins à l'utiliser. En revanche, le coût est à la charge du patron du bar. Et ça peut bloquer un peu. Donc là aussi, le contenu de votre site peut vous aider. Mettez en avant des histoires vraies où le patron d'un bar, par exemple, a vu sa responsabilité engagée après un accident. Ça peut faire réfléchir et se dire que 80 € par mois, finalement, c'est pas inutile. Enfin, le fait qu'il y ait une borne ne veut pas dire que les personnes vont l'utiliser, ou s'ils l'utilisent, ça veut pas dire... Ah, Nathalie est partie, mais je crois qu'on a bien compris en tout cas ce que vous vouliez dire, Nathalie Carré, hein, dans tout votre analyse, hein, ça l'a beaucoup inspiré en tout cas. Ethyloborn, on l'entend, Patrick Bordin. Alors il y a une vraie question intéressante qu'elle vous a posée, c'est comment se faire connaître quand on n'en a pas besoin à l'origine? Alors comment se faire connaître quand on n'en a pas besoin? C'est-à-dire qu'il y a quand même, au niveau de la législation, il y a tout ce qui est établissement de fermeture tardive, donc c'est-à-dire tout ce qui est bar, discothèque, casino, et qui ont dans l'obligation de proposer une mise en place d'éthylotests chimiques, hein, ou électroniques, ou de bornes s'ils le souhaitent. Et c'est souvent mis à disposition, mais c'est souvent payant. Et c'est vrai que les jeunes usagers, la jeune génération ont du mal en sortant de discothèque de prendre conscience qu'il faudrait mieux qu'il peut avoir un problème. Vous faites de la location, c'est 80 € par mois, c'est ça? Alors environ? on fait de la vente aussi également. On est sur www.ethyloborn.com, hein, donc si vous voulez nous joindre et puis avoir des renseignements. On fait de la location et la location aussi crédit location, c'est-à-dire sur une période. Patrick, vous recherchez quoi aujourd'hui? Des fonds? Vous cherchez quoi? Ouais, on cherche plein de choses. Alors, c'est-à-dire que on cherche des partenaires, déjà parce que on a un écran de communication qui peut être utile pour les compagnies d'assurance, pour les compagnies de taxi, etc. Et il y a plein de gens qui seraient susceptibles de nous aider. Et puis des investisseurs, parce qu'on voudrait améliorer encore une fois Ethyloborn pour un développement technologique, mais aussi... Notamment, je crois que vous voulez proposer les taxis à côté aussi. Il n'y a pas quelque chose avec ça? Oui, bien sûr, parce que je pense que le retour à domicile, à partir du moment où on a fait la fête et puis qu'on a pris conscience que finalement notre alcoolémie est un petit peu élevée. Donc voilà, c'est un outil de communication là-dessus. Christophe Ramon, de la prévention routière, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur Ethyloborn? Bon, moi j'adore ces produits, hein. D'ailleurs j'ai contribué à la rédaction des normes qui ont permis... Vous connaissez je connais très bien ces produits, ils sont vraiment utiles, ça marche très bien. Après c'est la diffusion qui est pas assez grande. C'est vrai que c'est aujourd'hui obligatoire d'avoir des outils de dépistage dans les discothèques. Nous on souhaiterait que ça soit beaucoup plus large. C'est utilisé vraiment? Dans les discothèques, oui. Alors, il y a une vraie responsabilité des organisateurs, des patrons de discothèques. On souhaiterait que ça soit beaucoup plus large, notamment, comme Madame Carré l'a dit, dans les salles communales où il y a des fêtes toutes les semaines. Ce serait vraiment intéressant d'avoir des outils de dépistage pour donc l'étendre un peu partout. Voilà. Là où potentiellement il y a des fêtes et des réunions avec de l'alcool. Exactement. Les entreprises aussi peuvent être intéressées, notamment toutes celles qui ont un lien avec la conduite. Un chauffeur qui prend son service le lundi matin, il a passé une soirée sympa la veille. Il n'est pas sûr qu'il soit à zéro en fait. Donc c'est bien aussi en entreprise de proposer ces outils-là. De proposer ces solutions. Ça s'appelle Ethyloborn. Patrick Bordin, merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. Et puis chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Il est 13h51 sur Europe 1. Même 13h52 à suivre demain au travail. On va passer un coup de fil à l'un des patrons de Socotec. Là-bas, il y a plusieurs milliers de salariés sur les routes. Alors, ils mettent tout en place pour les sensibiliser à la sécurité routière et à tous les dangers. À tout de suite.